ce que nous sommes en train de faire, ça n'a rien à voir avec les activités du ministère. Mais c'est des positions politiques que nous sommes en train de défendre, que nous prenons. Parce que le contexte l'exige et nous avons, à chaque fois que de besoin, au niveau des différentes structures du parti, aussi bien au niveau de la base qu'au niveau national, prendre des positions en fonction des valeurs, mais aussi en fonction de l'orientation de l'AFP. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que structure régionale des jeunes, nous allons le faire. Je pense que cet après-midi, il y a une réunion nationale des cadres qui va aussi prendre position et donner son avis sur la situation économique du pays. Comme vous le savez, je vais d'abord procéder à la lecture de la déclaration liminaire. Les tentatives de déstabilisation de l'AFP et de ses différents responsables entamés depuis longtemps par des forces obscures continuent. Après avoir cherché à faire imploser l'AFP sans succès, les pourfendeurs de l'entente entre le président de la République, son Excellence Macky Sall, et le président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, n'ont pas désarmé et tentent, par le mensonge et la manipulation, à saborder le travail important que le gouvernement est en train de faire. Le journal Le Quotidien, dans sa livraison de ce samedi 29 août 2015, fait croire que le ministre Alioune Sarr serait en désaccord avec le président de la République sur la question du sucre et qu'il y aurait même une défiance du ministre Alioune Sarr vis-à-vis du président de la République. C'est un gros mensonge que des personnes mal intentionnées distillent pour semer l'incompréhension et le désordre dans les rangs du gouvernement. C'est peine perdue parce que le président Macky Sall et son gouvernement ne s'intéressent qu'à satisfaire les besoins des Sénégalais et ne peuvent en aucune manière céder à une quelconque pression. De quoi est-ce qu'il s'agit? La compagnie sucrière sénégalaise, CSS, importe pour cette année 21 500 tonnes de sucre, défie l'autorité de l'État et active ses réseaux pour semer la zizanie au sein du gouvernement. La compagnie sucrière devrait produire assez de sucre pour satisfaire les besoins de consommation du Sénégal et pas en exporter. Elle ne le fait pas. Il faut alors importer du sucre. Je m'explique. La compagnie sucrière du Sénégal a comme mandat de produire du sucre pour le marché sénégalais. Si elle ne produit pas assez de sucre, le Sénégal est obligé d'importer du sucre pour satisfaire le marché. Dans les schémas intérieurs, la compagnie sucrière sénégalaise était seule à pouvoir importer la quantité complémentaire de sucre qu'elle ne parvient pas à produire. Avec le régime du président Macky Sall, il a été retenu que la CSS ne serait plus autorisée à importer du sucre si malgré tous les avantages qui lui sont accordés, elle ne parvient pas à produire assez de sucre. Ce sont les commerçants sénégalais qui seraient alors autorisés à importer le complément nécessaire. En effet, il s'agit d'inciter la compagnie sucrière à produire et non à importer du sucre. Des informations aussi mensongères qu'erronées ont été distillées par des journalistes pour faire croire que le président aurait interdit les importations. Rien de plus faux. Le président de la République ne gère pas les importations de sucre. En outre, la compagnie sucrière sénégalaise a reçu de l'État toutes les terres dont elle disait avoir besoin pour augmenter la production de canne à sucre et par ricochet de sucre. À la CSS de respecter ses engagements, alors il faut dire que ces manœuvres politiciennes ne passeront pas, elles ne pourront pas prévaloir de ses propres turpitudes. Contrairement à ce qui a été avancé, les premières autorisations d'importation de sucre ne sont intervenues que le vendredi 14 août 2015 et se poursuivent jusqu'à présent. En conséquence, toutes les autorisations accordées par les services techniques du ministère chargés du commerce sont conformes aux décisions issues des rencontres et des concertations et validées par les autorités compétentes. La compagnie sucrière sénégalaise est seule responsable d'une éventuelle suroffre provoquée par le dépassement du gap à importer. Qu'est-ce que nous disons au niveau de l'AFP? Qu'il faut consolider les acquis. Parce que nous avons constaté que depuis l'arrivée du ministre Alioune Sarr à la tête du département du commerce, les relations entre les différents acteurs ont été assainies
n'en déplaise certains lobbies. Dans toutes les filières, les différents protagonistes ont trouvé des plages de convergence. C'est le cas de la filière oignon, de la filière tomate, de la filière farine, entre autres. Cette dynamique de dialogue, de concertation et de transparence a donné des résultats concrets et satisfaisants. C'est ainsi que nous avons enregistré de fortes baisses des denrées de première nécessité, mais aussi et surtout la stabilisation de certains produits sensibles. Cette politique du gouvernement ne peut en aucun cas être remise en cause par des intérêts mafieux. L'économie nationale ne peut pas être prise en otage par des groupuscules et des lobbies. Les générations présentes doivent léguer à celles de demain une économie assainie et stable. Cela passe par le respect des règles fixées d'un commun accord avec l'ensemble des acteurs, un comportement responsable des dirigeants et se départir des pressions de toute nature. L'État doit donner la chance à tous les acteurs économiques dans un environnement de concurrence saine et sincère pour le bonheur de l'économie et par ricochet des populations sénégalaises. C'est pourquoi nous encourageons le gouvernement à continuer la politique de baisse des prix, et cela est possible parce que dans la structure de certains prix, comme le sucre, il y a des possibilités d'apporter des correctifs pour voir le kilogramme de sucre à la baisse. Et tout cela n'est que le fruit d'une manipulation politicienne. Mais il faut se rendre à l'évidence que ces journalistes qui ont distillé ces informations mensongères ont été manipulés. Cette campagne d'intoxication et de déstabilisation orchestrée par des groupes mafieux qui visent à déstabiliser l'AFP trouvera une forte réponse et une réponse appropriée. L'AFP résistera et ripostera. De la même manière qu'elle a combattu ces forces du mal en son sein, l'AFP les combattra où qu'elles puissent se loger pour l'intérêt du Sénégal et la vérité finira par triompher. L'AFP soutient sans réserve l'option du gouvernement de procéder à une justice économique et sociale, une égalité des chances de tous les Sénégalais, quelle que soit leur station. C'est cela qui protégera notre économie et notre pays. C'est cela le garant d'une stabilité sociale. La rupture suppose que les pratiques qui ont plombé notre économie jusqu'à présent puissent être bannies. Les chasses gardées et autres positions de privilèges doivent être combattues sous toutes ses formes. La transparence doit prévaloir dans la gestion de tous les dossiers. Voilà, chers collègues, le propos liminaire que nous voulons partager avec vous. Juste pour dire que ça, c'est purement politique. Nous n'accepterons pas que des politiques s'acharnent sur le ministre qui est en train d'appliquer à la lettre les directives du gouvernement. Nous leur comprenons. Puisque depuis le ministre a commencé de faire des tournées dans le pays, avec l'aide qu'il apporte au monde rural, ses détracteurs sont jaloux pour son engagement dans le parti et sa fidélité envers le secrétaire général du parti, Moustapha Niasse. Celui qui n'a pas défié le secrétaire général de l'AFP ne pourra pas défier le président de la République.